Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Élection de gouverneur au Bas-Congo, pas de majorité absolue au premier tour, note l'Observateur et titre en sa une. Jacques Mbadou et Déon Koussou s'affrontent au second tour mercredi. La majorité, dont la majorité au sujet des élections des gouverneurs du Bas-Congo de la province orientale, note dans sa une le potentiel. À lire dans la une de Géopolis, Matata Pogno rassure l'Europe sur les options en RDC. C'est tout pour les unes, et maintenant la revue de presse. En pleine campagne électorale, le phare retrouve le dossier RDC encore sur la table de Barack Obama. Par conséquent, les mesures arrêtées contre toute personne physique et morale devraient être soupçonnée et reconnue coupable de toutes sortes de violations massives des droits de l'homme, d'actes perturbateurs de la paix, de pillage, des ressources naturelles, d'obstacles à la démocratie et à l'état de droit devraient être reconduites de manière automatique. C'est le cas notamment de Paul Kagame et de Yoweri Kaguta Museveni, connus pour des protégés de Washington. C'est pareil pour bon nombre des complices congolais évoluant aussi bien au sein des institutions de la République qu'en dehors. Un débat relativement suivi par de prochains gouverneurs des provinces dont les parcours sont revisités par le soft. Jacques Mbadou au Bas-Congo et Jean Bamanis en province orientale qui ont déjoué littéralement tous les pronostics à l'élection des gouverneurs, imposant partout un deuxième tour. L'hebdomadaire commence par la province orientale où le PDC John Tokele retrouvera le MSR Bamanissa alors que le Bas-Congo va opposer deux PPRD dont un favori Mbadou se présente en indépendant. Souvent ignorés, les alliés paraissent réclamer plus de considération en adressant un message. Le message peut par ailleurs porter sur des questions énergétiques puisque le potentiel revient sur la récente tenue de la commission mixte RDC-RSA, opportunité mise en valeur par le gouvernement pour signer via la COHYDRO un accord de coopération sur l'exploitation pétrolière, un accord de coopération avec la compagnie nationale sud-africaine. Le plus urgent que le quotidien met en exergue est de doter le secteur d'un document de référence, en l'occurrence le Code des hydrocarbures pour la sécurisation de tous les investisseurs du secteur en RDC. C'est la grande bataille du ministre Crispin Atama Tabé. À Cabinda au Kasaï oriental, témoigne l'ouragan, les tombes sont profanées à cause du fétichisme qui est au top. L'hebdomadaire invite la RDC à se tourner vers la haute technologie et le savoir-faire scientifique en abandonnant les pratiques désuètes basées sur les valeurs négatives de l'obscurantisme. Revenons à Kinshasa où l'Observateur juge d'hypothétique la rencontre Mazembe V-Club en Division 1 fixée au 4 novembre prochain. V-Club se pose la question de savoir quelle saison se jouera ce match. Le doute provient du fait que le journal annonce que la session en cours se clôture le 31 octobre et la prochaine débute le 2 novembre. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.